peux pas vouloir exercer, réaliser des actions sans comprendre la personne qui te les a demandées. Ça signifie que on a souvent appris à connaître les ordres avant de connaître l'être qui donne les ordres, vous voyez. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, ça fait un petit moment. Pour la petite histoire, récemment, une personne qui m'a fait, ouais, j'aimerais bien apprendre la prière. Et cette personne-là, elle est déjà, en temps normal, elle est censée déjà le réaliser, etc. Les choses ont fait que, voilà, ça ne s'est pas fait. Et en fait, je me suis dit, ça, ce dialogue-là, ça m'a ramené à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, souvent, quand on est perdu et quand on a perdu un peu, on est un peu éloigné en fait de notre foi spirituelle, de notre foi, de la spiritualité, etc., de notre relation avec le divin. Et ben, il se trouve que c'est souvent dû parce que on n'a pas appris à le connaître. Vous voyez, voyez-le un peu comme une relation où la relation, pour qu'elle se crée, elle ne doit pas principalement passer avec des actions. C'est avant tout un lien, vous voyez, c'est avant tout un lien concret qui s'établit dans la vie. La vie est jamais linéaire et de même que la vie ne stagne pas. On est l'énergie, tout est en mouvement en fait dans la vie. Le temps, le cycle, les cycles et même nous en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous ressentez que actuellement vous avez du mal, que ça fait un moment où vous sentez que vous êtes hyper loin du divin et vous vous dites mais c'était pas moi ça, ou bien au contraire vous l'avez juste jamais été, mais que l'envie se fait sentir, forcément en fait faut savoir qu'on est lié, que étant donné qu'on est des âmes célestes qui vivent sur terre, sur une vie terrestre, on est voué en fait à être perpétuellement attiré vers le domaine du divin, perpétuellement attiré. En fait, c'est un lien déjà qui est déjà là, qui existe même avant notre connaissance et qui restera toujours là en fait, tu vois. Donc ce besoin-là, il se fera ressentir tôt ou tard. Et si c'est pas le cas, non, c'est juste ça le cas en fait. Anyway, donc commencez déjà, si je peux vous donner pas un astuce, mais à l'heure d'aujourd'hui, on est dans l'ère où tout est accessible, d'accord. Vous voulez apprendre quelque chose, vous voulez apprendre quelque chose sur une personne, vous allez sur YouTube, vous tapez, qu'importe le sujet en fait, c'est vraiment libre. Il y a pas mal de plateformes tout aussi. Et ce que je veux dire par là, c'est que de nos jours, l'information est accessible partout, en tout temps, tout lieu, tout moment, d'accord. Là encore une fois, je parle d'une généralité, je ne parle pas d'exception, parce que si on commence par là, on ne finira jamais, ok. Donc, l'idéal, c'est de ne pas faire comme on a l'habitude de faire, je vous explique. Vous voyez ce truc où on va commencer à ingurgiter 10 000 informations. Non, c'est vraiment pas ce que je dois faire. Fixez-vous une vidéo et écoutez-la en boucle. Et essayez de la décrypter, essayez de la ressentir, d'éprouver des choses. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que en fonction de la personne qui sera en face de vous et des choses qui seront dites durant, imaginons une vidéo YouTube, le plus important, c'est vraiment de ressentir ce que la personne te dit. C'est de vraiment d'être connecté en fait un peu avec les paroles et les mots que la personne elle te transmet, les connaissances aussi. Et à partir de là, après avoir, s'imprégner, on va chercher à
s'éloigner en prenant du recul et en se les appropriant. Comment? On va prendre un exemple tout bête. Quand je vais commencer un livre, on va dire un livre euh, qui parle des constellations, d'accord? Un livre qui parle des constellations. Je vais pas... Donc je vais le lire une première fois, je vais commencer par le chapitre 1. Et à l'issue, en fait, je vais pas avoir tendance à tout lire d'un coup. C'est vraiment quand j'ai fini de lire, ou même pendant que je lis, j'hésite pas à faire des pauses, j'hésite pas à interagir en fait avec l'information qui me fait face. Et vraiment comme si c'était une personne qui parlait et qui était là, et tu réponds et tu interagis, tu fais un raisonnement, tu cherches vraiment en fait d'apporter une réflexion à ce que la personne te renvoie. Et non pas juste de l'inaction où tu es là, tu fais que prendre et ne donne jamais en fait en retour. Ça c'est vraiment la chose à ne pas à cesser. C'est vraiment la chose à cesser, je vous le dis, parce que même moi je suis passée par là et j'ai très vite compris qu'en fait il faut prioriser la qualité à la quantité. Donc, et ça et ça touche à tous les aspects de votre vie, hein. Vraiment. Là, je parle dans un but d'apprendre à se connaître le divin, mais ça peut se décliner en plein d'autres manières. Les études que tu réalises, la personne que tu rencontres et que tu aimes créer des liens. Et en fait, on vit dans un ère où le monde actuel est fait de telle manière, de telle sorte que le regard critique est mal vu. Le regard critique existe très peu. Vous voyez, penser réellement, j'ai envie de dire même au-delà de penser, réfléchir, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Il y a vraiment ce favoritisme-là à suivre la conscience collective et c'est quelque chose que je trouve que personnellement et individuellement on devrait tous essayer de s'éloigner et de prendre du recul sur tout ça et vraiment de se faire une idée de la question et non pas juste prendre les modèles sociétaux tout simplement. Franchement, vraiment se reconnecter à soi est le meilleur moyen de se retrouver. Et qu'importe ça pose. Moi, par exemple, j'ai dû passer par découvrir mes racines et pour découvrir réellement ce que je veux faire, ce que je veux accomplir. Et en fait, retrouver en fait cet alignement-là qu'on a tous dès le départ.